Ah, les cookies. Entre eux et moi, c'est une véritable histoire d'amour. Mais faire un bon cookie n'est pas une chose si facile. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer la compétition du meilleur cookie. Les concurrents du jour pour la deuxième édition de cette compétition de qui fera le meilleur cookie, édition boulangerie, pâtisserie, salon de thé versus fast food, je sais pas trop comment l'appeler, sont pour la team boulangerie, pâtisserie, Maison Coupelle. Et pour la team grande enseigne, je sais toujours pas comment l'appeler, la Micaline. Je suis désolée pour la Micaline, j'ai détruit le cookie. Il était dans mon sac et il s'est cassé en deux. Mais bon, il va quand même être bon, j'en doute pas. À la découpe, je crois que je suis un peu déçue de celui de chez Coupelle. Alors, Coupelle, c'est chocolat au lait, noix de pécan, et la Micaline, c'était chocolat blanc. Chez Coupelle, il y avait sinon, comment dire, un chocolat blanc cranberries, ou à la Micaline, il y avait un chocolat noir, je crois, mais je sais pas. J'aurais peut-être dû prendre des trucs un peu similaires à chaque fois, mais vu que c'est moi qui les mange, j'ai envie d'un peu de variété, même si du coup, on peut un peu m'en comparer. Niveau prix, alors, niveau prix, c'est à peu près pareil, je crois que c'est pareil. Je crois que c'est 2,40 les deux, mais niveau taille, c'est différent. Celui de la Micaline, il est beaucoup plus grand, mais il est plus plat, et celui de Coupelle, il est plus... Celui de la Micaline, il a l'air moins cuit, ça j'aime, que celui de Coupelle. Et niveau chocolat, genre, c'est pas pareil. Je sais pas. Mais on va tester. Alors, je vais à mes côtés un petit thé, parce que oui, je fais partie de la team thé, et je fais partie de la team... On trempe le petit gâteau dans la boisson chaude, comme ça fait fondre le chocolat, et c'est incroyable. Dites-moi si vous êtes de cette team-là ou pas, si on va s'entendre ou pas. C'est pas par lequel je commence. Je pense Coupelle, parce qu'il a l'air un petit peu plus sec, et du coup, peut-être plus besoin d'être trempé. Est-ce que je goûte sans tremper? Non, je vais goûter sans tremper. Il est très bon, mais en fait, je sais pas, il est classique quoi, la texture elle est pas folle, et du goût il est bon, mais c'est pas incroyable quoi. Alors que Coupelle, franchement c'est une très bonne boulangerie je trouve à Rennes. Je vous recommande leur pain, et leur pain au chocolat. Mais ils font plein de trucs qui ont l'air incroyables. Mais les cookies, bon. Et la Micaline, c'est vraiment le fief des gens de ma classe. Genre, tout le monde y va tout le temps en place. C'est fou. Et moi, bah jamais. Les cookies, ils sont quand même hyper réputés dans le game des cookies à Micaline. Là, on va goûter. Ils sont bons quand même. Ils sont bons. J'adore le fait qu'ils soient pas trop cuits en fait. Pour un truc de grande chaîne, bah, je trouve ça bon moi. Je pense qu'ils vont être un très bon compétiteur, il est très chaud, dans le game des trucs de fast food. Pour l'instant, je pense que je le mets au-dessus de Coupelle déjà. Donc, team fast food, 1 point. Bim! Ça met KO les boulangeries. Enfin, pour le même prix, moi je préfère acheter un truc à la Micaline. Désolé Coupelle. Voilà la dégustation du jour. Je vais les trempouiller maintenant. Micaline, un délice. Qui va remporter cette compétition acharnée? Le suspense est quand même très dur à supporter. Qui l'eût cru que Coupelle allait être détrônée par la Micaline? Pas moi, franchement c'est... Waouh, le suspense est insoutenable. On se retrouve aujourd'hui pour des gros concurrents. Là vraiment c'est des... Je sais pas, j'ai pas le terme, mais c'est des gros dossiers. Pour la grande enseigne, c'est Starbucks. Et pour... J'ai trop hâte. La pâtisserie, c'est Oco. Mais bref, je vous montre tout ça. J'ai tellement hâte, si vous savez, de goûter celui-là. Bon, c'est Starbucks aussi, bon, ça c'est un cookie. Alors, les cookies et moi, c'est histoire d'amour, donc voilà. Mais celui d'Oco, encore plus. Et je vous montre, c'est dinguerie.
la pâtisserie du jour, c'est chez Oco Café. Je ne vais pas vous cacher, j'y suis déjà allée plusieurs fois et j'adore. Mais j'ai jamais goûté leur cookies, genre classique. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trop hâte. Franchement, je vais vous montrer, tout a l'air délicieux là-bas. J'ai envie de tout goûter. Celui de chez Starbucks va coûter 2,95€ et celui de chez Oco 3,70€. Starbucks c'est pépite de chocolat noir classique. Oco c'est chocolat noir sarrasin. Je sais pas s'il y a des noix. Je sais plus s'il y avait des noix ou pas dedans. Mais je crois qu'il y a un twist en plus et il y avait un petit coulis de caramel sur là-dessus. J'ai tellement hâte. As usual, my little cup of tea. Je commence par Starbucks. Alors oui, je crois que je vous l'ai dit. Oco, j'ai déjà goûté leurs cookies. J'avais déjà goûté le matcha chocolat blanc. Une dinguerie. Et un sésame chocolat noir. Et le sésame chocolat noir, j'avais pas aimé. Donc je sais que ces cookies, enfin que chez Oco, c'est, je sais pas, ils sont incroyables. J'ai pas envie de dire que c'est le gagnant tout de suite, mais dans mon cœur, ça a une place quand même assez importante. Donc on commence par Starbucks. J'ai essayé de prendre un endroit où il y a une pépite de chocolat. Alors, vous voyez, il n'est pas trop cuit, c'est ça j'aime bien. Comparé à par exemple Coupelle, où c'était plus cuit. Genre, il ressemble un peu à ce Coupelle niveau visuel. Il est moins cuit, ça j'aime bien. Mais je trouve qu'il a un goût un peu bizarre. Enfin, genre, c'est pas... Il est très sablé. Il s'effrite. Genre, il est bon. Je trouve qu'il s'effrite beaucoup. Je l'ai trempé. Ouais, voilà. Dès que je le trempe, tout qui tombe. Par contre, trempé, il est bon. Je le trouve meilleur. Non, il est bon. Belle surprise. Je le mets au-dessus de Coupelle. Peut-être au-dessus de la Micheline. Je sais pas. Parce qu'il a plus de texture quand même. Mais le Micheline était quand même trop bon. Mais bon, bref. Passons à Oco. Là, je croque dedans, en vrai. Donc, vous voyez, enfin, moi, j'avais un coup de cœur, mais immense sur le cookie matcha chocolat blanc. Vraiment, tout était parfait. Le sésame chocolat noir, en fait, j'aimais pas trop. La texture, tout ça, parfait. Mais j'aimais pas trop le goût du sésame. Là, sarrasin chocolat noir, j'aime bien. Vous savez, ça a un goût, genre ça a un goût un peu unique. C'est pas comme les autres du coup, vu que c'est pas de la farine de blé toute simple, toute blanche. Donc ça a vraiment un goût plus prononcé. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais par contre niveau texture c'est vraiment la meilleure. Vraiment c'est incroyable. Il est pas cuit. Moi j'aime bien. Autant le sésame j'étais pas fan. Autant le sarrasin, je trouve ça pas mal hein. Écoutez. En fait, c'est les cookies comme ça que je préfère. Les gros et pas cuits. Genre vraiment incroyable. Il est fou. Du coup, cette fois-ci, c'est la pâtisserie qui gagne le match. Désolé Starbucks. Franchement, Starbucks gagne par rapport à... Enfin, s'il avait fait un match contre Coupelle, il gagne. Mais là, contre Oco, c'est Oco. Mais bon, pour le prix, en même temps... Voilà, il y a 75 centimes de différence. Et je pense qu'il est beaucoup plus lourd celui d'Oco, donc je pense que ça les vaut. Et c'est pas du tout les mêmes ingrédients, donc en vrai, je pense que c'est normal que celui d'Oco soit plus cher que celui de Starbucks. Voilà. Du coup, un point pour la team pâtisserie. Moi je vais pas manger en entier parce que ça pèse son poids, enfin pas maintenant hein, en tout cas, parce que croyez-moi bien que je vais finir. Mais je vais continuer à déguster en buvant mon petit thé. Je vous retrouve pour le débrief plus tard. Voilà. En tout cas, j'adore Oco. Franchement, si vous venez de Rennes ou si vous passez à Rennes, allez dans ce café incroyable. En route, mauvaise troupe pour aller chercher les derniers cookies de cette compétition. J'ai trop hâte. C'est l'outfit of the day pour aller chercher des cookies. Peut-être un peu trop habillé, mais non. On n'est jamais assez bien habillé pour aller manger et acheter les cookies. Parce que c'est un événement à chaque fois. On y va. Et en plus, aujourd'hui, il fait trop beau, donc c'est trop bien. C'est trop une bonne journée. You. You'll be the one to pull me back into
rentrée de mon petit périple, il va commencer à faire nuit, là il est 16h. Non bon, il va être 17h. Mais bon, bref. Faut que je me dépêche de filmer avant qu'il fasse totalement nuit. Alors, le butin du jour, on commence par quoi? Bon, on s'en fiche, de toute façon, vous verrez deux. Pour la grande enseigne, c'est Columbus qui ferme le bal. J'ai pris chocolat noir fleur de sel, 2,40. Oh là là, il a failli mourir lui aussi. Et pour l'autre, alors c'est un peu spécial, je vais regarder, excusez-moi. Alors c'est Cookies, c'est... j'ai pas son prénom. Mais c'est une rennaise qui les fait et en gros elle les vend dans des boutiques. Enfin elle les fait emporter, non elle les fait en livraison. Et sinon elle les met dans une petite boutique, donc la trotteuse, chez laquelle je suis allée. Et j'ai pris pareil, chocolat noir, fleur de sel. C'est 3,70 le cookie. Et ça se vend dans des petits trucs comme ça. Il y en avait plusieurs, enfin mais... Là il y avait des parfums vraiment originaux. Ils ont l'air pas trop mal. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love, oh, oh. It's easier to love, oh, oh. Easier to love, oh, oh. Easier to love. Là pour le coup c'est les deux mêmes parfums normalement et tous les deux ils ont l'air pas cuits, c'est juste c'est vraiment deux épaisseurs différents. Il y en a un il est tout petit et plus épais et l'autre il est tout plat mais très grand. Et 2,40, 2,70. Il y en a pas mal à 2,40 finalement, je me rends compte. C'est chaud, je me suis fait un rooibos de caramel. Alors, on commence par lequel? On commence par Columbus, il me donne envie. Ah, je suis déçue. Je trouve qu'il a un goût un peu bizarre. Trop, je sais pas, trop beurré. Pourtant j'aime le beurre, je suis bretonne. Oui, il a un arrière-goût un peu que j'aime pas trop. Oula. Je pense que je le mets dernier des grandes enseignes. Je sais pas comment dire, donnez-moi, dites-moi ce que vous diriez vous. Je mets Micheline, Starbucks, Columbus. Désolé. Mais en fait j'aime bien, il est pas cuit, il a bien la texture et tout, mais c'est le goût un peu bizarre. Je bois pour l'enlever, c'est que c'est pas bon signe. Passons maintenant aux Cookies. Je mettrai les Instagram de... Bah si je les trouve, mais si je pense des boulangeries ou là de la fille qui fait ça. Là j'ai bon espoir là. Attendez, j'en doute. En trempant cette fois-ci. J'aime bien, mais c'est pas mon préféré je pense. Mais ils sont bons. J'adore la texture. Enfin moi les cookies pas cuits comme ça gros, c'est vraiment mes préférés donc c'était facile de m'avoir. Mais non si franchement il est bon. Si il est bon. Mais il y avait tellement, il y en avait d'autres. Il y avait la pistache, il y avait aux noisettes. Enfin, je pense qu'il y avait des goûts que j'aurais bien voulu tester, mais c'était pour rester quand même dans le, à pouvoir que ça reste comparable à Columbus. J'ai pris classique. Il y en avait qui avaient l'air incroyable. Hein. Donc vraiment. Si en vrai il est bon, il est très bon, il est très bon. C'est juste que c'est pas mon top 1, mais il est très bon. Donc là si je dois faire un résumé, une rétrospective, je m'en souviens bien. Alors je pense que le top 1 c'est Oko, genre vraiment Oko Café, incroyable de tout, il détrône tout le monde. Voilà, donc les gagnants c'est quand même la team pâtisserie machin. Numéro 2 Cookies, numéro 3 la Micheline. Première grande marque qui arrive au classement en 3ème place, qui est quand même pas mal. Numéro 4 je pense Starbucks, ouais. Contre toute attente, je l'ai trouvé bon. Numéro 5, Coupelle et numéro 6, Columbus. Voilà. Et donc c'est une victoire pour les boulangeries, pâtisseries, artisans, petits artisans. Et une défaite des marques. Mais qui se sont quand même bien défendus. La Micheline se défend très très bien. Dites-moi si vous, vous avez comme ça d'autres idées pour une autre compétition quoi. S'il y a d'autres concurrents qui peuvent rentrer en lice. Parce que moi je me ferai un plaisir de tester de nouveaux cookies. Et dites-moi si vous, quels sont vos préférés, genre plutôt dans les grandes enseignes parce que sinon je pourrais pas connaître. Ou alors si vous habitez dans des petites villes, si vous avez des cookies ou des endroits où vraiment c'est un go-to. Dites-moi si jamais un jour je passe, que je fasse une petite réserve. Toutes les bonnes adresses, donnez-moi. Partagez en commentaire et tout. Je fais un petit carnet. Donc voilà, et dites-moi si vous aimez les cookies en fait, ou si je suis la seule fanatique, mais je pense pas, je pense qu'on a une grosse team de fans de cookies, une passion sur terre, vraiment. En tout cas je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, mangez des cookies, ça rend heureux, voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, et je vous fais des bisous. Vive les cookies! You may think that I know too much, but now it's never too much.